Tu écoutes Second Degré, la chronique qui te taquine la planète. Je m'appelle Aurélien Rigolet, et oui, avec un nom pareil, je fais des blagues. Épisode 1, le King des écolos. Salut à toi, merci d'être là. Pour ce premier épisode, je commence direct dans l'intime. Je me livre à toi, comme ça, tout nu, avec une question existentielle. Suis-je écolo? Dans la vie, apparemment, j'ai un look d'écolo. Les gens me voient, ils sont là, ouf, toi t'es écolo. Ouh là là, t'es écolo. Je sais pas si c'est mon corps asperge, ma chevelure brocoli, ou que je sens la toilette sèche, mais c'est rarement un compliment. Et c'est vrai que j'aime ça, la planète. Dire quand le matin, un rayon de soleil scintille dans les branchages, verse une larme, je crie « Merci, mère nature ». Je peux bloquer une autoroute pour le passage d'un papillon. Une fan de carottes qui sort de terre, moi je suis en émoi. Je compose un hymne au ukulélé. Mais suis-je vraiment écolo? Comment est-ce qu'on détermine qu'on est écolo? Est-ce que ça se mesure en kilogrammes de compost? En orang-outan assassiné? Calculé au prorata du nombre de tartines de Nutella? Parce que si c'est le cas, mon empreinte environnementale, à 12 ans, a été déjà pulvérisée. Au fond, est-ce qu'il existe une échelle pour évaluer son éco-niveau? Un genre de Greta-mètre? On pourrait tous nous placer quelque part sur ce Greta-mètre. Entre tout en haut une pivoine et tout en bas une citerne de diesel. Perso, je serais au niveau du bobo bien pensant, bout du secours et bouffe bio. J'ai encore pas mal d'efforts à faire avant de passer au niveau suivant, bobo militant, bouffe bio et cris bestiaux. Parce que oui, j'ai des côtés écolos. Je prends des douches à l'eau de pluie, mon savon c'est juste un bouquet de pâquerettes, mon seul accessoire de mode c'est un sac réutilisable. Je mange tellement bio que mes crottes elles sortent certifiées. Hop, direct dans le bac à compost. Mais en même temps, mon engagement écologique, il est pas sans limite. Honnêtement, il servait pas un barbecue. Graisse de saucisse qui crépite, fumée de merguez et c'est fini. J'ai plus aucune conviction. Je jette mon tofu dans le feu et je m'en fais une 6 brochettes d'agneau marinées au gras de poulet. Sur les Greta-mètres, il y a toujours moyen de mieux faire. Tu peux toujours être un peu plus écolo. Même si tu fais full effort, t'es devenu vegan, t'es 90% zéro déchet, tu tricotes toi-même tes culottes. Tu te dis, ça y est, je suis le king des écolos. Tu te balades dans la rue avec ton air d'éco suffisant, tu regardes la plèbe, bouffeur de paille. Puis un jour, à une éco-soirée, alors que tu grignotes tes éco-chips de chou kale, en racontant combien tu kiffes ta vie d'écolo, il y a un gars qui arrive, qui te regarde, puis qui te méprise. Bouffeur de quinoa. Le gars, c'est le king des écolos. Il vit dans le bois, se balade en peau de bête, mange que des sauterelles et des myrtilles. Ben en vrai, même lui, il y a une nana, quelque part dans la toundra, qui est encore un level au-dessus. Son cache-sec, il est en cuir de fruits, elle se nourrit de rayons de soleil et de brins d'herbe, elle est mi-femme, mi-tournesol, puis la journée, elle plante des arbres. Et elle regarde le king des écolos, elle soupire là, pollueur. Ouais, on est tous le gros pollueur de quelqu'un, mais en même temps, on est tous aussi d'écolos d'un autre, au moins un peu. Bon oui, il y a quelqu'un qui est au fond du fond. Toute la journée, il brûle les pneus, il roule en quad autour du feu, puis il fait rôtir du cycliste. Mais tous les autres, les 8 milliards d'autres êtres humains, on a tous au moins un iota d'écolo en nous. Tu sais, si ton régime alimentaire est composé à 80% de fricadelles, t'es plus écolo que Nicolas Hulot. Manger des déchets, c'est du recyclage plus. Mon voisin, que j'adore, qui me traite amicalement de bisounours têteur de pâquerettes, hier, je l'ai vu en catimini ramener son sac de vidange. Bam! Batch recyclage. Même l'autre là, l'influenceur blondinet qui dirige les States, je pense que parfois, rarement mais parfois, quand il voit un déchet par terre, il regarde à gauche à droite, s'assure que personne ne le voit, puis il le ramasse discretos en se disant « Non, dis-tu, c'est qui le nettoie ce terrain de golf ?» Ouais, je pense qu'on est tous écolos, mais que jusqu'à cette chronique qui va, à n'en pas douter, marquer l'histoire mondiale de l'écologie, on n'était pas tous au courant. Moi, je crois que le problème, c'est que plutôt que de nous aider à réveiller le petit écologiste tapis en nous, le seul qu'on nous pousse à cultiver, c'est le petit économiste. Et oui, ça termine avec une morale à la Dora l'exploratrice. Si t'as aimé, laisse un like, un bisou cœur, puis partage à ta grand-mère. Si t'as pas aimé, ben, c'est dommage. Merci de m'avoir écouté et à la semaine prochaine.